Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 29 mars. Nous découvrirons le métier de peintre en décor. Antoine Fontaine travaille pour le Trianon à Versailles. Il participe aux Journées européennes des métiers d'art. De la salle de classe à la scène, Vanessa Caillot n'a pas hésité. Depuis 4 ans, la professeure de français joue son One Woman Show, feignasse hyperactive. Elle sera à la Royal Factory les 31 mars et 1er avril prochains. Les 30 jeunes de Trappes ont participé il y a quelques mois à Toi-même tu filmes, un concours organisé par YouTube. Ces jeunes sont au cœur d'un documentaire présenté en avant-première au Grenier à Sel. 3 jours pour aller à la rencontre de professionnels d'exception du 31 mars au 2 avril. Ce sont les Journées européennes des métiers d'art et le château de Versailles y participe. Les 1er et 2 avril, vous pourrez découvrir ceux qui font vivre le théâtre de la Reine au Trianon, comme Antoine Fontaine, peintre en décor, nous l'avons rencontré. Les images sont signées Mickaël Elmidoro. Un trait précis, une esquisse avant de peindre. Au bout du crayon emmanché, Antoine Fontaine, peintre décorateur depuis presque 40 ans. Donc vous travaillez sur les techniques de l'époque? Oui, ça c'est vraiment le propos des métiers d'art, en tout cas que je représente cette année. C'est montrer cette technique qui est très ancienne, qui a disparu il y a donc très peu de temps, une génération avant moi, qui a des avantages d'être... quand on travaille par rapport à des décors anciens, on retrouve tout à fait le geste et la technique. La technique, c'est celle du travail avec des pigments, de l'eau et de la colle de peau de lapin. La journée du peintre commence toujours, c'est l'expression « fait chauffer la colle », c'est vraiment ça. On doit commencer par chauffer la colle au bain-marie, ce qui prend une bonne demi-heure, pour pouvoir la joindre à la couleur. Antoine Fontaine l'apprend de son père, peintre lui aussi. Il voulait peindre grand pour le spectacle. En 2005, il participe à la création des décors de Marie-Antoinette de Sofia Coppola. C'est à ce moment que Jean-Paul Gousset, donc le responsable du Théâtre de la Reine et de l'Opéra Royal, m'a demandé de compléter les décors qu'il avait ici. Et puis il a une superbe forêt dans laquelle nous sommes, qui est de 6 séries, 1837, qui est splendide. Et le lointain et 2 plans de châssis étaient manquants. Il m'a demandé de les recréer. C'est-à-dire que ce n'est pas de la restauration, je fabrique des objets nouveaux, c'est plus des répliques. Ce week-end, Antoine répondra aux questions des visiteurs du Trianon et pourquoi pas déclencher des vocations. D'autres savoir-faire seront aussi à découvrir. Les métiers de régisseur ou encore de machiniste n'auront plus de secret pour vous après les démonstrations proposées. Un trait d'humour à présent avec le spectacle de Vanessa Caillot. Elle joue sur la scène de la Royal Factory de Versailles. Feignasse hyperactive, c'est l'histoire d'une femme qui aimerait se détendre, mais bien sûr impossible, elle a sa vie, des impératifs que l'on connaît toutes et tous, et c'est une bouffée d'air frais à vivre sans les enfants avant le début des vacances scolaires. Et vous notez, c'est parti, dictée. Madame de Rênal dit 2 points à la ligne, ouvrez les guillemets, fermez les yeux, enlevez la terre, virgule, il semblerait, point, virgule, que... Hein? Je vais trop vite? Il y a encore 2 ans, Vanessa Caillot était professeure de français. Alors bien sûr, dans son premier spectacle, impossible de ne pas en parler. Je faisais 2 minutes, on fait une petite pause et je notais. Qu'est-ce que vous écrivez, madame? T'inquiète. Tous les jours, quand tu es prof, tous les jours, il se passe des trucs énormes. Donc j'aurais pu faire 2 heures de spectacle là-dessus, mais bon, après j'ai concentré. Et j'ai pas raconté le pire, parce que le pire, les gens ne me croiraient pas. 1 heure d'énergie à revendre et pourtant, Vanessa Caillot est sur scène une feignasse. Celle qui aimerait être devant sa télé, mais qui a un boulot, un enfant, un ex et des factures à payer. C'est quand même un petit peu autobiographique à la base, il faut le dire. Et après, c'est le quotidien, en fait, c'est l'observation. Les sketchs, c'est ça, c'est j'observe mon enfant, je fais un sketch, ma mère... je vais chez gynéco, il m'arrive des trucs, j'en fais un sketch. Ce que les femmes me disent, et les hommes aussi, parce que ça parle aux hommes aussi, évidemment, en sortant, c'est ma vie que vous avez racontée. Donc oui, en fait, on se rend compte qu'on a plein de points communs, tous. Ah ouais, merci. Quand je stresse un peu, je fais la roue, ça me détend. Vanessa Caillot croque des instants de vie de tous les jours, des situations où parfois, il vaut mieux en rire. Enfin, le bien du train, surtout pour une fille, je trouve que c'est quand même le train de banlieue, le soir, quand t'as personne dans la rame. Ou alors juste toi,
et le sosie d'Aimé Louis. De Saint-Cyr-l'École, on ne connaît souvent que la prestigieuse école militaire arrivée en 1808, dont il reste aujourd'hui le lycée. Mais Saint-Cyr-l'École a une histoire. La commune a décidé de consacrer un ouvrage, Saint-Cyr-l'École en lumière, avec près de 150 pages historiques, culturelles et architecturales. Écoutez Bernard Debain, le maire de la commune, à l'origine de l'ouvrage. C'est une ville qui est riche d'une très grande histoire et dans laquelle de nombreux événements sont passés, y compris des événements douloureux pendant la dernière guerre, et qui a modifié complètement la topographie de la ville avec les destructions qu'il y a eu, et qui ont fait de Saint-Cyr la ville martyre des Yvelines et une des villes martyres de toute la France, puisqu'elle a été détruite à 92%. Cette semaine, c'est Gaël Pinault du Grenier à Sel de Trappes qui nous donne son coup de cœur et on l'écoute. C'est bientôt la 3e édition du festival Play It Again. Play It Again, c'est un festival de grands films classiques du cinéma et ça sera du 5 au 11 avril. Ces films ont été restaurés et vous pourrez les redécouvrir sur grand écran. Nous avons, nous, au Grenier à Sel, sélectionné 3 des films du festival. Il y a tout d'abord, pour les enfants, à partir de 5 ans, Alice Comedies. C'est un programme des premiers courts-métrages de Walt Disney. Ce sera le mercredi 5 et le dimanche 9 avril. Nous avons aussi Les hommes préfèrent des blondes. Marilyn Monroe sera donc au Grenier à Sel le vendredi 7 avril. Et le 3e film sera Indochine avec Catherine Deneuve et Vincent Pérez. Le film a été restauré en ultra haute définition 4K et ce sera le dimanche 9 avril à 20h45. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet cinémagrenierassel.com. Je vous dis à bientôt. On revient maintenant sur une avant-première, l'unique diffusion dans une salle de cinéma. Et c'est à Trappes qu'elle a eu lieu. La semaine dernière, YouTube présentait le documentaire « Toi-même tu filmes » du concours du même nom. 30 trappistes y ont participé, regardez. Alors aujourd'hui, la deuxième raison pour laquelle on se retrouve, c'est parce que nous allons ensemble visionner un documentaire. Projection particulière ce soir-là au Grenier à Sel de Trappes. Certains spectateurs vont se voir à l'écran. Ils ont été filmés lors de leur participation au concours « Toi-même tu filmes ». Cette aventure, c'est vraiment une aventure super. C'est vraiment une expérience à faire pour tous les jeunes. Nous, les jeunes, on a envie de s'exprimer, mais on ne connaît pas la meilleure façon de le faire. Et eux nous ont donné une des meilleures façons et une des meilleures aussi parce qu'on l'utilise tous les jours, c'est notre téléphone. J'ai appris que c'était un concours vidéo et moi, tout ce qui est cinéma, vidéo, ça me parle, ça m'intéresse, ça me plaît. Pendant plusieurs mois, ces jeunes ont réalisé des courts-métrages encadrés par les équipes de YouTube. 90 secondes autour d'un même message, la fraternité. Le réalisateur Mathieu Mastin s'est glissé parmi eux et en ressort 40 minutes de documentaire. L'idée, c'est de voir un peu les coulisses de la tournée. Donc les ateliers avec les jeunes, qui consistaient à un volet pédagogique et un volet plus atelier de travail, où on allait travailler ensemble à créer des vidéos. Et les équipes de YouTube seront à nouveau dans les communes à l'été 2017. Les trappistes les attendent déjà. On reste à Trappes, mais on part à l'école de musique et de danse pour un spectacle. Le Chaos des mots est un match d'improvisation littéraire imaginé par Albert Dandroff, Sonia Prévost et Alain Degois, plus connus sous le nom de Papy. Le principe, 2 concurrents se font face et doivent rédiger en 5 minutes un texte à thème sur ordinateur. Le public suit en direct leur création et c'est samedi 1er avril à 16h. On débute cet agenda avec une pièce de théâtre, l'histoire de Ronald Carmichael, qui est un auteur à succès, qui cherche à remplacer son collaborateur le jour de son mariage. C'est le point de départ de la fille sur la banquette arrière et on regarde un extrait. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je suis confus. Mademoiselle... permettez-moi de vous présenter... ma fiancée. Alison. Ah oui. Je n'ai pas bien compris votre nom. Cradock! Pénélope Cradock! Mademoiselle Cradock est ma nouvelle partenaire. Depuis quand? Depuis maintenant. Merveilleux. Nous aurons le même anniversaire. Nous le fêterons ensemble.
J'espère que vous restez pour le mariage. Elle? Chérie, toi, je sais que tu restes. Théâtre encore est l'histoire d'un amour impossible, celle d'Ondine, une nymphe des eaux, qui éprouve un amour passionné pour un chevalier, Hans. La compagnie du Catogan la propose au théâtre des Arcades de Buc. Regardez. Tu t'appelles Ondine, n'est-ce pas? Oui, je suis une Ondine. Y a-t-il eu un jour depuis 15 ans où elle ait fait ce qu'on attendait? Ritter Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein. Je dis, comme il est beau! C'est notre fille, Seigneur, hein. Elle n'a pas d'usage. Je préférerais que vous m'aimiez. Je préférerais être la plus belle. Rocho Molina, danseuse et chorégraphe espagnole, sera ce vendredi sur la scène du Prisma Elancourt. Elle propose une relecture du flamenco traditionnel. Regardez. On termine avec un rendez-vous du côté de Voisins. Le Bretonneux Métassos vous propose une soirée hip-hop samedi 1er avril. 3 groupes seront à la salle de la Tour. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder cette émission en replay sur notre site internet et notre application mobile. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain.